Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies et conseils de l'univers pour mieux les cerner, mieux comprendre aussi ce que vous traversez ou allez traverser. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, alors faites preuve surtout de discernement. Ne forcez pas les choses. Je vous invite à lire les conseils que vous trouverez dans la description. Bien à vous les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Merci à vous et nous allons commencer ce tirage. Effectivement, nous allons tirer les énergies et on parle bien d'énergie, d'accord? Les fameuses énergies générales de la semaine. Ensuite, nous allons tirer plusieurs questions sur qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine, quelles sont vos énergies actuelles, les blocages, les défis, qu'est-ce qui sera en votre faveur, et éventuellement l'évolution, si on va aller voir un petit peu plus loin, une petite carte au niveau de l'aspect sentimental pour vous guider, et puis le petit conseil du divin. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies. Je vais tirer plusieurs cartes, et ensuite on va interpréter le tirage. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, bienvenue, le tirage est terminé. Ça permet un petit peu de voir globalement les énergies. Bon, alors énergie dominante, on est sur le phénix, la résurrection, l'abandon au changement et la dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. Donc clairement, comme on expliquait sur la pleine lune en poisson, on est en train de dégager les énergies toxiques, ce qui nous convient plus, d'accord? Donc quelque part vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de revoir votre mode de fonctionnement relationnel vis-à-vis des autres, votre générosité, d'accord? Qu'il n'est pas forcément bon de les donner à tout le monde, d'accord? Et quelque part vous êtes dans l'accueil de ce changement aussi. D'accord? Vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle. Vous n'avez plus besoin d'aide aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini, lâchez. Vous lâchez tout. Vous lâchez le contrôle, vous lâchez... voilà, vous n'avez plus peur de l'inconnu, vous faites confiance au divin, vous accueillez les énergies, vous renaissez, et on vous dit quand même de garder votre générosité, mais quelque part, voilà, de vous défendre quand il le faut. Et c'est ça, vous abandonnez le contrôle, vous abandonnez au changement. D'accord, vous accueillez les énergies, vous êtes vraiment dans une forme de renaissance, de pureté. Vous reprenez tel un enfant la pureté, les choses telles qu'elles sont, et vous les accueillez. Très belles énergies, c'est vraiment les énergies du moment. On lâche tout ce qui est toxique. Le contrôle, on ne contrôle absolument rien de toute manière, et le divin vous le rappellera à sa manière, donc avec des foudres karmiques ou autres, pour montrer que on a beau faire toutes les guidances qu'on veut, on ne contrôle absolument rien. Alors du coup, j'ai été demandée sur quelle était votre énergie actuelle. Donc très très bonne, comme on peut le voir ici. L'impératrice est dans la créativité, la générosité, elle est belle, elle s'occupe d'elle, elle est fertile de plein de projets, fertile de plein de choses en fait. Elle est dans l'abondance, elle est, comment dire, elle est dans la joie, le plaisir, l'élégance et la féminité. Enfin voilà, vraiment de très très bonnes énergies. Vous occupez de vous plaisez, vous êtes vraiment... et puis c'est une arcane majeure, donc très très forte. Ici, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Le 3 de bâton, c'est le fait de mettre en place des plans, de se mettre en action, d'accord, pour
pour atteindre une forme de stabilité, pour atteindre le 4 de bâton. D'accord? Donc, vous avez planifié les choses, vous êtes motivé, vous avez un désir quelque part de secret. D'accord? La grande prêtresse, c'est aussi le secret, de se fier à son intuition. Vous êtes dans des projets, vous êtes dans le démarrage de projets. Là, on vous dit que vous étiez fertile et dans l'abondance. Vous êtes créatif, d'accord? Donc là, vous mettez en place des choses que vous avez planifiées, vous êtes en train de les acter. Mais, comme je vous l'ai dit, en secret. Donc peut-être avez-vous un projet, donc vous ne parlez à personne, parce que pour l'instant c'est le démarrage, vous voulez garder vos énergies, vous voulez pas que tout le monde sache, vous dévoile, que chacun sort son opinion, vous n'avez pas besoin de l'entendre. Vous et vous seul, vous êtes fixés vers l'objectif, vers l'horizon. D'accord? Et vous vous fixez à cet objectif. C'est excellent. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, vous mettez l'action, vous n'avez pas peur. Comme on dit, il y a une notion d'avoir foi. D'accord? De lâcher le contrôle. Donc on n'a pas peur, on y va. D'accord? Ça a été un petit peu sombre par moment, ça a été un petit peu sombre, mais vous y allez. Hein, il y a une forme de communication, mais je la sens enfin pas contrôlée, mais voilà, vous savez comment parler, vous savez comment vous exprimer vis-à-vis des autres, vous restez stable, ancré dans vos projets, dans là où vous voulez aller, et vous savez à qui parler, vous savez comment parler. C'est comme si, je ressens ça comme ça, c'est comme si vous filtrez les informations que vous donnez. D'accord? Vous faites confiance au divin, vous faites confiance, vous lâchez prise, mais en même temps, vous contrôlez parce que vous savez peut-être à qui vous avez affaire. En tout cas, vous faites pas forcément confiance à tout le monde. Vous savez très bien où vous allez. En tout cas, vous actionnez ce que vous avez planifié en secret. D'accord? Et pour arriver à une forme de stabilité, hein, pour arriver au 4 de bâton. Mais voilà, vous vous fiez à votre intuition, vous faites ça secrètement. Elle est très belle la carte, hein. Je sais pas si vous la voyez là, peut-être vous les montrer. Hein, la grande prêtresse avec le 3 de bâton. Vous tournez le dos vraiment à ce qui vous convient plus. Hein. Là, vous fixez sur l'objectif en disant ce qui même me suivent en fait, hein, tout simplement. Ouais. Vous faites vraiment preuve d'une grande sagesse, voilà, d'esprit. Vous savez vraiment ce qui vous correspond et je sais pas si je vous ai montré la carte de l'impératrice aussi, donc je vous la montre maintenant, tant pis. Hein. Totalement. Voilà ce qui arrive à vous. En tout cas, ce qui arrive à vous, en fait, concrètement, c'est tout simplement ce que vous avez mis en œuvre, d'accord? C'est l'action de ce que vous avez, des projets que vous avez déjà planifiés. Donc, c'est pas de surprise. Il n'y a pas de surprise aujourd'hui. Cette semaine, plutôt. Donc, j'ai tiré ici une carte pour les blocages et les défis. Alors, là, c'est la carte du 2 de coupe, qui pour moi sont tout ce qui est, pour moi, tout ce qui concerne les partenariats. Donc, il y a un blocage, un défi par rapport à une personne, par rapport à un partenariat, qui pourrait éventuellement vous bloquer dans vos projets. Peut-être est-ce quelqu'un avec qui vous avez un coup de cœur, ou un collègue de travail, ou un patron, ou votre façon de relationner avec les autres. Voilà, il y a un souci au niveau d'un partenariat. Quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un qui essaye de prendre vos énergies. Et c'est pour ça que vous avez cette attitude secrète, hein, de regarder vers l'horizon et de filtrer votre communication, parce que il y a un partenariat qui vous bloque. Bon. Je vais garder celle-là en dos de deck et je vais aller voir éventuellement sur le 2 de coupe. Est-ce qu'on peut pas m'en dire plus sur le fameux partenariat? Exactement, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur le partenariat? Blocage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce 2 de coupe, ce partenariat qui bloque?
Je retiens. Ah, bon, allez, je vais la prendre. Tac. 6 de coupe. On parle d'un partenariat. 6 de coupe représente la nostalgie. La nostalgie, il y a cette notion de quelqu'un qui vous observe en secret, partenariat, quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, lequel vous êtes nostalgique, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui pourrait vous empêcher d'aller de l'avant. C'est comme si votre esprit était focus sur une relation et en fait à force d'être focus sur cette relation, ça pourrait vous mettre en échec sur vos projets. D'accord? Pas en échec, mais vous bloquez votre état d'esprit sur des projets concrets et c'est quelqu'un qui souhaite peut-être vous garder dans vos énergies du passé. D'accord? Dans des anciennes énergies, qui vous observe, qui comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ça, le blocage, c'est ça. On parle de 6 de coupe, on parle de partage, donc partager vos énergies dans un partenariat pourrait vous bloquer. Il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer, qui veut revenir, qui vous observe, qui ne partage pas. C'est comme si, voilà, c'est ça le blocage. C'est que c'est quelqu'un qui est en partenariat, qui vous observe, mais en même temps qui vous bloque parce que elle ne souhaite pas partager, ou il n'y a pas d'équilibre dans vos échanges. Voilà comment je le ressens. Et que ça vous bloque parce que il y a une forme d'attente. Cette personne vous met dans une forme d'attente parce que on a le 7 de coupe qui est l'illusion, d'accord, le rêve. Donc peut-être que cette personne vous met un peu dans le rêve, un peu dans le manque par rapport au 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil. Le regret, la perte. Donc c'est quelqu'un qui vous illusionne et en même temps qui veut pas vous perdre et vous bloque dans ce... Il y a un partenariat, il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous déstabilise au niveau énergétique. Bon, voilà. Et j'ai le 7 de bâton en dos de deck. Donc le 7 de bâton représente le fait de batailler, de devoir positionner. Et c'est ça en fait. Cette personne, ce partenariat vous oblige à vous positionner, à être en mode, dès que vous êtes en présence de cette personne, vous êtes en mode contrôle, en mode bien ancré, prêt à attaquer, prêt à répondre. C'est très tranchant. Hein, on a le chevalier d'épée ici, une personne qui, oui, voilà, qui mâche pas ses mots, qui arrive très vite, et puis qui est en même temps dans l'amusement, dans l'abondance, et puis et après je suis tranchant, c'est voilà. Un coup je suis dans le mental, je suis dans l'épée, il y a du chaud-froid ici, tout simplement, du chaud-froid. Ouais, et puis en plus c'est quelqu'un qui vous met dans une forme de dualité, d'accord, hein. Pareil, donc comme je disais chaud-froid, et puis valet d'épée, c'est pas forcément la meilleure personne, hein. Rumeur, très élégant, mais quelque part, voilà. Ça peut être au niveau du travail. Enfin, c'est quelqu'un qui peut vous déstabiliser, puis vous dire des choses dans votre dos, etc. Ouais, dans l'abondance, je rigole, je m'amuse avec vous. Et vous, ça vous a tellement déstabilisé que vous êtes en mode 7 de bâton avec cette personne. Vous vous protégez, vous vous positionnez, vous êtes prêt à attaquer face à des personnes qui pourraient vous manquer de respect, etc. Et continuez à l'être si vous le ressentez. D'accord? Ici, qu'est-ce qui pourrait être positif ou en votre faveur? Eh ben, il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle qui pourrait qui sera positif. Voilà, une nouvelle cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que cette personne va vous apporter une nouvelle. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. Une nouvelle. Comme c'est positif, moi, c'est une bonne nouvelle qui va vous débloquer. D'accord? Je ne sais pas laquelle.
Hein, ça va être à vous de retranscrire. Mais en tout cas, une nouvelle va vous mettre en joie, va relancer cette passion. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous redynamiser et vous sortir un peu dans cet état d'esprit de je me bloque, je me défends. Là, c'est voilà. On va être vraiment dans quelque chose d'assez positif. Maintenant, ça va être à vous de voir en quoi ça correspond, ce côté positif. Et puis, j'ai demandé à voir dans l'avenir, d'accord, dans l'évolution, voilà, de cette énergie de la semaine, on a vraiment de très très bonnes cartes. Là, on passe quand même de l'impératrice, qui est déjà une très bonne carte, la tempérance. Vous allez savoir, c'est comme si aujourd'hui vous aviez tous les outils pour faire face à ce genre de situation. D'accord? Vous allez avoir une intelligence émotionnelle pour gérer les situations comme il le faut. D'accord? Et on a la reine de denier, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui gère ses deniers, qui est dans l'abondance, qui est qui est prospère en fait, tout simplement, qui est prospère et en même temps la reine de bâton. Reine de bâton, c'est une personne qui a la passion, qui sait aller à ses objectifs, hein. C'est quelqu'un de très charismatique et attractive, d'accord, par sa passion. Elle est tellement passionnée par ce qu'elle fait que du coup, elle va attirer à elle les bonnes personnes. Elle n'est pas forcément la plus belle en soi, mais cette passion, cette force va faire que vous allez être vraiment attractive, d'accord. Les gens vont s'intéresser à vous, d'accord. Vous allez avoir vraiment une position très très forte, hein, de féminine, mais en même temps à la fois passionnée, active, euh, par sa passion et cette passion là va vous permettre en fait de vous ancrer concrètement dans la matière avec le denier, d'accord, d'être prospère, de pouvoir peut-être, je sais pas, euh, avoir sa propre maison ou acheter quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez vraiment avoir quelque chose de par l'avenir, si vous continuez à, à détourner ce blocage, à continuer dans ces énergies-là, vous allez être vraiment une personne, mais voilà quoi, enfin, que tout le monde rêve de devenir. Impératrice, s'il vous plaît, reine de denier, reine de bâton. C'est c'est le meilleur mélange qu'on peut avoir. Et puis la tempérance, c'est voilà, c'est gérer, c'est la guérison. La guérison, peut-être êtes-vous êtes-vous en train de concrètement sortir d'une situation, d'une relation qui vous convient plus, d'accord, et qui vous rend pragmatique, enfin, à vous concentrer sur l'horizon, à garder secret les choses parce que c'est pas facile pour vous, mais en tout cas, voilà, vous arrivez vraiment dans quelque chose de vraiment prospère. Mm, très prospère. Et en plus, j'ai gardé le dos de deck ici, et c'était le soleil, d'accord, que j'ai tiré. Donc là, meilleure carte du jeu, abondance, hein, euh, le succès, la bonne santé. C'est vraiment une forme de prospérité dans tout ce que vous souhaitez en fait. Concrètement dans la matière, passionné par ce que vous faites, dans la tempérance, dans la guérison, voilà. Et le soleil, tout simplement. Bon, j'ai rien à rajouter. Donc ça c'est dans l'évolution, dans l'avenir, d'accord. Il faut rester vraiment dans ces énergies, continuez ce que vous faites. C'est super. Au niveau du sentimental, j'ai posé un peu la question. Alors, du coup, ici, j'ai l'équilibre, l'alimentation et le comportement. C'est vraiment ça. Vous allez trouver un équilibre de vie, d'accord, une stabilité. Mais vous êtes en train d'y arriver. Voilà, vous cheminez, vous mettez en place des actions, d'accord, secrètement, parce que voilà, vous souhaitez pas divulguer votre vie. Mais en fait, c'est comme si vous étiez en train de chercher un équilibre physiquement, mentalement
un équilibre relationnel avec les autres aussi, parce que je pense que vous êtes mis dans des situations avec des personnes qui prenaient vos énergies et que vous donnez pas tout autant. D'accord? Et en d'autres decks, j'ai trahison, secret, déception. C'est comme si vous aviez ouvert j'ai la suite, j'ai motus silence. C'est comme si il y a vraiment une notion où on a essayé de vous cacher quelque chose, on vous a fait vraiment quelque chose dans votre dos, mais c'est comme si vous l'avez senti intuitivement avec la grande prêtresse. Et du coup, il y a une trahison, il y a une déception qui a fait que ça a enclenché un comportement chez vous qui était mais non, stop, ça suffit. Je pose mes limites, j'exprime mes besoins et je ne laisse plus aucun partenariat me déstabiliser. Je suis concrètement dans la matière, c'est fini, stop. Je suis en pleine transformation avec la carte du 13 ans. Il y a beaucoup le chiffre 3, hein. Vous voyez, chiffre 3, 3, le 3, la carte de l'impératrice, hein. Le fameux 3 de bâton, et il y a cette notion vraiment ouais, c'est de créativité. Voilà, créativité, partenariat, peut-être le besoin de demander de l'aide aussi, d'accord? Vous n'êtes pas seul. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle qui arrive à vous, qui vous motive à rester focus sur vos objectifs. Voilà. Vous avez été vraiment très déçu des personnes au niveau sentimental. Ça vous a beaucoup affecté. Et je sens que c'est vraiment plus que une relation. On a le serpent ici, je sais pas si vous voyez bien, le serpent. Il y a une forme de toxicité dans ces relations. Des personnes qui vous ont pris vos énergies, qui vous ont cru faibles, d'accord, et qui vous ont pompé vos énergies, d'accord, qui ont essayé de vous faire croquer dans cette pomme-là. Et non, en fait, ces personnes n'ont pas réussi à vous déstabiliser, d'accord. Vous êtes affecté, mais aujourd'hui, ça vous a quand même donné une force pour changer votre comportement, pour trouver cet équilibre qui vous manquait pour vous stabiliser, d'accord, pour arriver à ce 4 de bâton là. Hein, vous reprenez soin de vous, votre santé, le sport, le comportement, vous faites du tri dans les relations toxiques, vous êtes dans une recherche d'équilibre et vous êtes en train de vraiment l'acter dans votre quotidien, concrètement dans le quotidien, et on vous dit de continuer, d'accord, qu'il y a des bonnes choses, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et vous vous dirigez vers le soleil, donc continuez votre travail, c'est super. Au niveau de la carte conseil, j'ai eu la carte gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, comme la carte du soleil. Mais on vous demande ici de voir les situations pour lesquelles vous avez dû passer de mauvais moments, d'accord? Et encore le mot est faible, je pense. De prendre de la gratitude dans ce qui vous est arrivé. Que ce qui est arrivé a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Le positif et le négatif. Si quelque part vous n'auriez pas eu de relation très déstabilisante, peut-être seriez-vous encore dans un schéma relationnel dysfonctionnel. D'accord? Et là, on vous dit vraiment d'être dans la gratitude. Ce qui m'est arrivé, c'est pour m'avoir fait prendre conscience de ce qui n'allait pas chez moi et ce qui n'allait pas dans ma façon de faire avec les autres et avec moi-même. Donc soyez dans la gratitude même si vous êtes en train de digérer des trahisons, des déceptions. Elles sont pas arrivées par hasard, elles sont arrivées pour vous faire prendre conscience de votre valeur, de poser vos limites, d'exprimer vos besoins et de vous prioriser tout simplement. D'accord? Et en d'autres decks, j'ai l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et là, on vous dit de faire confiance au divin. D'accord? Faire confiance aux anges gardiens qui travaillent pour vous et qui vous protègent. D'accord? Et faire confiance au divin, à l'inconnu. Effectivement, vous ne connaissez pas l'inconnu, mais cette notion de contrôle qu'on lâche ici, vous connaissez pas l'inconnu très bien, mais vous êtes guidé.
Vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de beau et le soleil, encore une fois. Bon ben voilà, je suis arrivée au bout de cette guidance. Je vous remercie du fond du cœur. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les énergies de la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort et puis je vous invite à liker, un petit pouce bleu, partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut être, qu'elle vous a aidé en fait à comprendre certaines choses. Bon, je pense vous avoir tout dit. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et profitez surtout de votre instant présent. Je vous embrasse, à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous les amis.